gravitation universelle. Supposons qu'on a ici le Soleil et notre planète qui est la Terre. Question, pourquoi la Terre reste constamment en rotation ou bien tourne constamment autour du Soleil, sur le même orbite? Pourquoi la Terre ne tombe pas sur le Soleil? Alors, pour expliquer ça, loi de Newton. L'énoncé de cette loi, à cause de leur masse, les objets ou bien les corps s'attirent mutuellement. Ça veut dire, si je prends deux corps, le corps A et le corps B, le corps A va exercer une action mécanique sur le corps B et cette action mécanique est attractive. Et en même temps, le corps B exerce une action mécanique sur le corps A. Ça veut dire que le corps B a toujours tendance à attirer le corps A vers lui. Ça veut dire que cette action mécanique, c'est une action attractive. Alors cette action mécanique est appelée gravitation universelle. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'exprimer cette loi mathématiquement. Je vais considérer le corps A ici, le corps B là. Donc, d'après Newton, puisque le corps A possède une masse et le corps B possède une masse, alors le corps A exerce une force de gravitation universelle sur le corps B et en même temps, le corps B exerce une force de gravitation sur le corps A. Alors la force FA sur B, c'est force de gravitation universelle exercée par A sur B. Et la force FB sur A est la force de gravitation universelle exercée par B sur A. Alors, ces deux forces ont la même ligne d'action. La droite qui passe par le centre de A et le centre de B, c'est cette droite. La droite AB. Et puisque le corps A attire le corps B et à son tour le corps B attire le corps A, ça veut dire que FA sur B et FB sur A ont deux sens opposés. La dernière caractéristique de ces deux forces, ils ont la même intensité. L'intensité de la force A sur B égale à l'intensité de la force de B sur A. Okay. Alors cette intensité commune est proportionnelle au produit de deux masses. Si le produit des deux masses augmente, ça veut dire si la masse MA augmente ou bien la masse FB augmente ou bien les deux masses augmentent en même temps, l'intensité de la force est grande. Si on éloigne le corps A du corps B, à ce moment, à votre avis, l'intensité de la force va diminuer ou bien va augmenter? Bien sûr, l'intensité va diminuer. Tandis que si on rapproche les deux corps, A et B, dans ce cas, l'intensité va augmenter. Et d'après Newton, l'intensité de FA sur B ou bien de FB sur A qui sont les mêmes, est inversement proportionnel au carré de la distance AB. Et le coefficient de proportionnalité, c'est une constante G, grand G, notée grand G, qu'on appelle constante de gravitation universelle. Et finalement, l'expression de l'intensité de la force de gravitation s'écrit comme suit. La constante G, qui est constante de proportionnalité, fois la masse MA, la masse MB fois la masse MP, divisé par la distance au carré qui sépare A, B. Ça veut dire que D égale à la distance AB. G est appelée constante de gravitation universelle. Ça veut dire que cette constante est la même dans tout l'univers. Et sa valeur égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 newton, kilogramme moins 2, mètre au carré. Okay. On peut déterminer l'unité à partir de l'expression de G, parce que d'après cette formule, G s'écrit, G égale à quoi? G égale à la force, multiplié par la distance au carré, divisé par la masse au carré. Donc ici, au lieu d'écrire MA fois MP. Alors ici, on a kilogramme moins 2, mètre au carré et newton. Donc si on veut représenter les deux forces, donc on va les représenter qualitativement, ça veut dire sans échelle. Donc je dois les représenter par deux flèches qui ont même distance. Alors le point d'application de la force A, c'est B,
okay, le point d'application de la force A, c'est le centre de corps B. Et la flèche aura la direction AB et le sens est dirigé vers A. Alors voilà la représentation qualitative de la force de gravitation exercée par le corps A sur le corps B. Et même chose pour la force FB sur A. Alors son point d'application est le centre du corps A. Et là, même, ça veut dire même direction que la direction de la droite AB. Et le sens opposé, ça veut dire le sens est dirigé vers A. Ça veut dire B attire A. C'est pourquoi que le sens de cette force est dirigé vers B. Et voilà, donc je vais prendre même distance ici, pour même longueur du vecteur, et je trouve, voilà, F, ça veut dire la force de gravitation universelle exercée par le corps B sur le corps A. Alors, cette loi reste valable pour des corps qui ont une répartition de masse sphérique. Ça veut dire, si j'ai deux corps sphériques, ok, alors la distance que je dois choisir, c'est la distance qui est entre les centres des deux corps. Et la relation reste la même. Alors, ça va nous conduire à appliquer cette gravitation universelle sur la force exercée par la Terre sur les corps qui se trouvent à proximité de la Terre. Poids d'un corps. Alors, d'après le programme de l'année précédente, vous avez étudié le poids d'un corps et vous connaissez la définition du poids d'un corps. Alors, qu'est-ce que c'est que le poids d'un corps? Donc, le poids d'un corps, c'est la force exercée par la Terre sur ce corps. Ok. Voilà, par exemple, la Terre. Voilà le son. Je vais le noter T. Et on a un corps que je vais noter par S. Je vais agrandir la Terre. Alors là, on a le rayon de la Terre qui est R. L'année dernière, vous avez étudié uniquement le poids des corps qui se trouvent à la surface de la Terre. Et vous avez même exprimé son intensité, égale à la masse du corps fois G. Et G, vous l'avez appelé l'intensité du champ de pesanteur, exprimée en newton, kilogramme moins 1. Alors restons sur la Terre, donc supposons que S se trouve ici. Alors maintenant, exprimons la force de gravitation universelle qui est échangée entre le corps S et la Terre. La force exercée par la Terre sur S, ça veut dire la force de gravitation universelle. Okay. Pour l'expression, en prenant comme la masse de la Terre mt et petit m, masse de S, d'après la loi de Newton, égale à la constante de gravitation universelle G, multipliée par la masse de la Terre, fois, donc alors, puisque j'ai ici M majuscule, donc pas la peine de mettre ici T, ok, pour ne pas alourdir l'écriture. Donc, représentons la masse de la Terre uniquement par grand M. Donc, fois petit m, divisé par la distance qui sépare la Terre du solide. Alors, la distance qui sépare la Terre du solide, alors, puisque le rayon de la Terre, donc, c'est 6400 km, donc c'est un rayon très très grand en comparaison avec le diamètre ou bien la taille du corps S. C'est pour cela qu'on va négliger la taille du corps S devant celle de la Terre. Et on va considérer que S est un objet ou bien est un corps ponctuel. Il y a une ponctuelle, ça veut dire pourquoi? Parce que ces dimensions sont infiniment petites devant les dimensions de la Terre. Ça veut dire que la distance qui sépare notre corps S de la Terre n'est autre que le rayon de la Terre. Je dois diviser par R au carré. La Terre, elle tourne autour de son axe polaire. Si on néglige l'effet de cette rotation, dans ce cas, on peut approximativement dire que le poids du corps est égal à la force de gravitation universelle. Alors cette relation va me permettre d'exprimer G en fonction de la constante de gravitation universelle, la masse R. Et je vais exprimer P en fonction de M fois G, qui est égal à grand G fois grand M, petit m sur R au carré.
Alors là, je simplifie par M et je trouve finalement que G égale à grand G, M sur R au carré. On peut calculer G, R égale à 6400 km, donc vous devez le convertir en mètres. Et on a la masse de la Terre, 6 fois 10 puissance 24 kg. Généralement, G est à peu près égal à 9,8 newtons par kilogramme. Lorsque le corps S n'est pas sur la surface de la Terre, mais il se trouve à une altitude H de la surface de la Terre. Donc, on va exprimer son poids à cette altitude. PH sera égal à G, ok, fois la masse de la Terre, ok, fois la masse du corps, divisé par la distance qui sépare S du centre de la Terre. Et cette distance n'est autre que H plus R. Donc, R plus H au carré. Ici, on a exprimé G à la surface de la Terre. Donc, je vais noter par G0. Ok, donc G0 ici, c'est l'intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre. Maintenant, on va exprimer l'intensité de pesanteur à l'altitude H. Donc, toujours, on a le poids PH égal à M fois GH. Et GH, c'est l'intensité de pesanteur à la hauteur H. Donc, MGH sera égal à G fois M, petit m, divisé par R plus H le tout au carré. Alors, je simplifie par M, il va me rester quoi? Il me va rester que GH égale à G grand M divisé par R plus H au carré. Mon objectif ici est d'exprimer GH en fonction de G0. Alors, dans cette expression, je dois faire apparaître G0. Alors déjà, j'ai G grand M, voilà. Alors, je n'ai pas ici R au carré. Alors, ce que je vais faire, je vais multiplier par R au carré au numérateur et diviser par R au carré au dénominateur. Ça va donner GH, ok, GH sera égal à grand G, ok, fois grand M, multiplié par R au carré, divisé par R plus H, le tout au carré, fois R au carré. Et là, j'ai l'expression de G0, Gm, voilà Gm, ok, divisé par R au carré, voilà. Alors, C, donc je vais continuer avec le rouge. Donc, finalement, je trouve que GH égale à G0, ok, multiplié par R au carré, divisé par R plus H au carré. Voilà. Et comme ça, je peux calculer, en connaissant G0, je peux calculer GH, ça veut dire l'intensité de pesanteur à n'importe quelle hauteur en utilisant cette relation. Bon, je m'arrête là, j'espère que vous avez compris et à la prochaine leçon.